Bonjour à tous et bienvenue dans le Non-Stop Info. Voici les titres. L'Union africaine dit encourager le retour à l'ordre constitutionnel au Mali où un référendum sur la Constitution doit se tenir le 18 juin prochain. Des défis immenses pour le nouveau président nigérian Bola Tinubu qui hérite d'une situation sécuritaire très dégradée. La lutte contre le terrorisme figure parmi les fronts majeurs sur lesquels le nouveau chef de l'État est attendu. Au Cameroun, l'Ordre de Malte renforce sa coopération avec la Fondation Chantal Biya, organisation qui milite notamment pour l'accès aux soins médicaux et pour l'inclusion sociale des personnes vulnérables. Suspension au Burundi du Conseil national pour la liberté, suspension décidée par le ministère de l'Intérieur à l'encontre du principal parti de l'opposition. La décision a été rendue publique ce mardi. Le ministère évoque des irrégularités par rapport au statut du CNL qui prévoit entre autres la tenue d'une réunion du bureau politique avant l'organisation du congrès. Le Conseil national pour la liberté, principale formation opposée au CNDD-FDD, le parti au pouvoir depuis 2005, dénonce une violation grave de la Constitution et une tentative visant à l'affaiblir. Alors que le Mali se dirige vers la tenue le 18 juin prochain du référendum sur une nouvelle constitution, initialement prévue le 19 mars dernier, mais repoussée, l'Union africaine dit encourager le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays actuellement dirigé par des militaires qui vont dans quelques jours organiser donc ce vote. Il s'agit de la première étape devant aboutir à des élections en février 2024. Alors quel est le positionnement exact de l'Union africaine dans le dossier malien? Nous nous sommes posé la question et voici les éléments de réponse dans ce sujet de Séverin Douqueux. Le président de l'Union des Comores et président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, envisage de se rendre au Mali pour toucher du doigt les progrès de ce pays d'Afrique de l'Ouest dans la quête au retour à la stabilité. Reçu en audience le 5 juin 2023, Amada Madi, émissaire du président comorien au Mali, a déclaré que le président de l'Union africaine soutiendra toute décision souveraine de l'État et du peuple malien dans sa marche pour le retour à la stabilité et à l'ordre constitutionnel. C'était au terme d'une audience avec le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Le président en exercice de l'Union africaine s'apprêterait à visiter le Mali pour voir de visu le développement, notamment la montée en puissance des FAMA, puisque lui est un militaire, même si à la retraite, il comprend mieux les choses concernant la sécurité. Ensuite, d'encourager le peuple et les autorités maliennes de la dynamique nouvelle retrouvée. Si cette déclaration traduit les progrès réalisés par le gouvernement malien, notamment le dynamisme sociopolitique retrouvé, mais aussi le renforcement du système de défense et de sécurité, elle permettra aussi de renouer la confiance dans la coopération entre l'Union africaine et les autorités de transition maliennes. Le 1er juin 2021, l'Union africaine avait annoncé la suspension du Mali de ses structures suite au coup d'État du 24 mai 2021, lorsque les militaires avaient arrêté le président Mbandao et son premier ministre Mokhtar Ouane. Le président en exercice de l'Union africaine, qui est donc le président d'un pays frère comme les Comores, soutiendra toute décision souveraine de l'État malien. Le gouvernement de transition au Mali a fixé au 18 juin la tenue du référendum sur la nouvelle constitution, un processus qui doit permettre l'organisation d'élections en février 2024 pour un retour des civils au pouvoir. Le chef de l'État comorien envisage de faire le déplacement au Mali, mais aussi au Burkina Faso ou encore en Guinée, deux pays d'Afrique de l'Ouest qui ont également connu des coups d'État et qui sont dirigés par des militaires. Et pour compléter cette information sur le Mali, sachez que la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme CSP-PSD qui ont achevé leur rencontre ce mardi à Kidal ont réaffirmé leur opposition au référendum du 18 juin qui devrait être organisé sur toute l'étendue du territoire malien, à l'exception de certaines zones du nord contrôlées par les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015, notamment Kidal et Ménaka. Pour la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme CSP-PSD, il est impossible de soutenir le processus référendaire alors que l'accord de paix n'a pas été relancé. On attend les propositions des autorités de la transition pour une sortie de ces blocages, précise toutefois le CSP. Beaucoup de Nigérians comptent sur la nouvelle présidence pour donner un nouvel élan au pays qui s'enfonce dans une crise sécuritaire sans fin. La situation
est très inquiétante dans le nord du pays, en proie à la dérive terroriste du groupe Boko Haram qui a fait plus de 20 000 morts depuis 2009. La lutte contre cette insécurité persistante, un front sur lequel le nouveau chef de l'État, Bola Tinubu, est très attendu. Marie-Raphaël Antelo. C'est dans sa démarche visant à renforcer la sécurité nationale et à combattre le terrorisme dans le pays que le président du Nigeria, Bola Tinubu, s'est rendu au Centre national de lutte contre le terrorisme à Abuja le 2 juin 2023. Il a à cette occasion encouragé les agences à collaborer étroitement, à partager des renseignements précieux et à tirer parti de leur expertise pour élaborer des stratégies globales de lutte contre le terrorisme en favorisant une culture de collaboration et de partage d'informations. Ce que je vois ici est une démonstration de l'intelligence et des efforts déployés pour combattre le terrorisme. Cela doit être fait avec de la sagesse. Si le combat contre le terrorisme n'est pas renforcé par la sagesse, cela ne rendra service à aucune nation. Depuis le début de l'insurrection de Boko Haram dans le nord du Nigeria en 2009, plus de 2295 enseignants ont été tués, 19 000 personnes ont été déplacées et près de 1400 écoles ont été détruites. Des violences qui sont à l'origine de la crise humanitaire qui touche l'ensemble des pays du bassin du lac Tchad. Outre l'insurrection de Boko Haram, la sécurité nationale du Nigeria est également menacée par l'État islamique en Afrique de l'Ouest qui de force contrôle des pans du territoire, notamment dans l'État du Borno. You can't have a disharmony in an orchestra. Vous ne pouvez pas avoir de désaccord dans une partie de ce plan de sécurité. Nous devons nous concentrer sur une direction, partager des informations, partager les renseignements, coordonner et travailler plus durement. Shared intelligence, coordinate and work harder. Pour le général de division Babangana Monguno, le conseiller à la sécurité nationale, la visite du président Tinubu offre non seulement un réconfort et un soutien aux agences opérant dans le Centre national de lutte contre le terrorisme, mais montre également la confiance du président dans leur capacité à contribuer à l'éradication du terrorisme dans le pays. Outre le terrorisme, la grande criminalité au nord-ouest et au centre et des velléités séparatistes dans le sud-est sont les principaux défis sécuritaires qui interpelle le président Tinubu. Au Cameroun, l'Ordre de Malte, organisation humanitaire, renforce sa coopération avec la Fondation Chantal Biya, fondation de la première dame camerounaise, dont les actions principales sont tournées vers l'accès aux soins de santé, au soutien aux personnes handicapées et plus généralement vers l'insertion sociale des plus vulnérables. Nathalie Moore. L'Ordre souverain de Malte, représenté par son grand hospitalier Sandro de Francis VI, a effectué une visite de solidarité à la Fondation Chantal Biya le 5 juin 2023. De cette faste occasion, Sandro de Francis VI, dont la fonction correspond à celle de ministre de la Santé, des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la coopération internationale de l'Ordre souverain de Malte, a salué la fructueuse coopération avec la Fondation Chantal Biya. Nous apprécions cette fondation avec laquelle on collabore du premier instant. Et ça nous fait sentir qu'effectivement on est en quelque manière présente un peu dans tout le pays. Nous souhaiterons et nous souhaitons augmenter en quelque manière notre partenariat. Ambassadrice de bonne volonté de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, la Fondation Chantal Biya est active en Afrique et plus particulièrement au Cameroun dans le domaine de la santé et du handicap pour les enfants, l'inclusion sociale et l'impact mère et enfant dans le développement des communautés. Avec plus de 90 actions et activités par an et plus de 15 000 enfants bénéficiant de son appui, la Fondation est devenue une référence de l'action sociale et humanitaire sur le continent. Et voir ce que Chantal fait pour sa population et pour le Cameroun, pour moi c'est une Afrique qui gagne. Dans cet hôpital, j'ai vu des malades de Centrafrique, du Tchad, du Congo qui viennent se faire soigner ici. Donc pour moi une rencontre médicale mais qui met le Cameroun en valeur. Je suis fier. La visite du grand hospitalier de l'Ordre souverain de Malte à la Fondation Chantal Biya s'inscrit dans les engagements du grand gala de charité de collecte de fonds en faveur des œuvres hospitalières de l'Ordre souverain de Malte au Cameroun qui a permis la levée de 30 millions de francs CFA pour la lutte contre les cancers pédiatriques. Déterminée à renforcer les actions sociales et humanitaires sur l'ensemble du territoire camerounais, la Fondation Chantal Biya multiplie des partenariats stratégiques avec des partenaires de référence pour pérenniser son action et le bien-être en faveur des milliers d'enfants et de femmes au Cameroun et en Afrique.
La loi de finances 2023 a été largement revue au Cameroun. Une augmentation du budget général a été entérinée. Le budget des comptes spéciaux est également touché par cette révision soutenue par le gouvernement. Mildred Yamou revient sur cette augmentation et les principaux foyers d'affectation. Plan d'appui à l'économie camerounaise. Le président Paul Biya a signé un arrêté portant révision de la loi de finances 2023. L'ordonnance fait passer le budget 2023 de l'État de 6 345,1 milliards de francs CFA à 6 726,9 milliards de francs CFA, soit une hausse de 381,8 milliards de francs CFA. La mesure prise le 2 juin 2023 a pour but de mieux maîtriser la dette publique et d'accompagner les ménages vulnérables. Cette augmentation du budget de l'État a été dictée par les impératifs de remboursement de la dette. Voilà la réalité. Les 19% restants vraiment ne peuvent pas apporter un appui conséquent aux opérateurs économiques ni soulager les difficultés des ménages qui font face à des augmentations de prix intenables depuis pratiquement 6, 7 ou voire 10 mois aujourd'hui. Subventionner les carburants, c'est une démarche pratique de partage des fruits de la croissance. Cette modification intervient suite à la décision du gouvernement, sur des recommandations du Fonds monétaire international, de réduire le budget destiné aux subventions des carburants. L'augmentation du budget de l'État représente une hausse de 367,7 milliards de francs CFA du budget général et de 14,1 milliards de francs CFA du budget des comptes d'affectation spéciale. Le budget révisé prévoit par ailleurs une baisse des dépenses courantes et des dépenses en capital de près de 100 milliards de francs CFA. Nous sommes donc dans une situation où l'État doit diversifier ses sources de recettes tout en évitant de paralyser l'économie. L'ordonnance du président camerounais Paul Biya fait partie des efforts visant à renforcer le développement socio-économique du pays. Les ressources économisées seront notamment allouées au remboursement des dettes et aux programmes sociaux. Les dépenses liées au remboursement des dettes augmentent de 308,2 milliards de francs CFA pour atteindre 1962 milliards de francs CFA, soit 30% du budget général révisé, tandis que les transferts aux ménages augmentent de 125,3 milliards de francs CFA. Voilà des semaines que la connexion Internet est perturbée en Guinée. Des associations sont donc vent debout, en plein mouvement de contestation populaire. Certaines associations de presse accusent le régime d'une forme de censure. Le gouvernement a démenti toute implication dans ces perturbations contre lesquelles de nombreuses voix s'élèvent. Le point avec Mamadou Mouktar Soiré. Ces derniers jours, la Guinée connaît des perturbations dans l'accès à certaines plateformes de réseaux sociaux et sites d'information. À l'École nationale de journalisme Lycée de Kountia, les perturbations du réseau Internet ralentissent la formation des étudiants. Dans cette école où la quasi-totalité des cours se tiennent grâce à Internet, les enseignants peinent à dispenser normalement leurs cours. Et puisque nous, ici, Lycée de Kountia est un institut de formation en journalisme et en communication, et nous avons un cours qu'on appelle multimédia, sans lequel un cours de multimédia où il faut utiliser forcément de l'internet. Et très malheureusement, cette perturbation on a constaté des effets très négatifs par rapport à ça. Et surtout, je vais vous dire, ça coïncidait un moment où on montrait aux étudiants comment publier une vidéo sur YouTube et partager dans un site web. Donc, très malheureusement, ça a impacté dans ce sens. Mais quand même, on a essayé de trouver une solution. On a essayé d'installer des VPN pour pouvoir contourner la restriction. Pour rester connecté dans ce pays de 13 millions d'habitants, le recours au VPN est l'astuce la mieux partagée. Seulement, malgré cette solution numérique, impossible de disposer d'une connexion de bonne qualité. Il faut s'armer de patience, ne serait-ce que pour charger une page ou naviguer sur un site, une situation qui ralentit certaines activités économiques dans le pays. Politiquement, d'autres se sont dit que c'est dû aux côtés de nos responsables. D'autres ont dit franchement, ce n'était pas le cas. Chacun a jugé à sa manière. En ce qui me concerne, moi personnellement, je dirais tout simplement que c'était dû à une perturbation. Donc, parce que tous les problèmes qui secouent notre pays, politiquement, d'autres s'accrochent aux dirigeants.
tout le monde était impacté. Maintenant, si ça trouve que si ça trouve que c'était pour sanctionner les médias, je pense que voilà, peut-être les autorités auraient pu trouver une solution. Quelques jours bien avant la dernière perturbation du réseau Internet fin mai, l'État avait décidé de fermer quelques médias pour la diffusion de messages d'incitation à la haine, des messages jugés dangereux pour la paix sociale. Aujourd'hui, pour nombre de Guinéens, le gouvernement doit multiplier ses initiatives pour améliorer la qualité d'Internet dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de l'actualité.